Si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux. Si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux. Emmène-moi en intimité avec toi. Je veux être en intimité. Emmène-moi, emmène-moi en intimité avec toi. Je veux être en intimité. Si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais, si seulement, si seulement, tu déchirais, si seulement tu déchirais, si seulement, tu déchirais, si seulement tu déchirais, si seulement, tu peux le dire ce soir. Oui. si seulement déchirais, Si seulement tu déchirais, si seulement déchirais les cieux. emmène-moi en intimité avec toi. Je veux être en intimité. Emmène-moi, emmène-moi en intimité avec toi. Je veux être en intimité. Si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement. Déchirais les Si cieux. seulement, Si seulement Jana les bros, tu déchirais, si seulement déchirais les cieux. emmène-moi en intimité avec toi. Je veux être En intimité. Tu peux parler à ton Dieu ce soir. Tide radakas eke. Rebras surubu shandebo sarabakauru shidebo sarabaki broche. Tu vas claquer les doigts et bénir le Seigneur ce soir. Claque les doigts et rends grâce au Seigneur. Claque les doigts pour célébrer le Seigneur. C'est une forme d'acclamation. Tu vas prendre une offrande et tu vas venir s'aimer, tu vas venir apporter au Seigneur dans cette atmosphère. Nous rentrons dans le week-end, dans de tels moments, c'est ce qui est recommandé, parce que le week-end n'est pas la fin pour nous, mais c'est le début
de quelque chose de précieux que Dieu prépare pour nous. Amen. Alors prends ton offrande et à la suite donc de ce temps de recueil. Seigneur, nous voulons crier à toi ce soir. Nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. Nous sommes les sélectionnés ce soir pour une rencontre accro avec le Seigneur. Je le disais tout à l'heure que c'est le week-end, c'est la fin de la semaine. Mais pour nous, ce n'est pas la fin des secrets. Ce n'est pas la fin donc des codes que nous avons reçus jusque-là. Ce soir encore, nous avons le privilège, nous avons la chance de recevoir notre mère, celle qui depuis hier a commencé à nous sortir des secrets, qui lui a donné non seulement d'être là aujourd'hui, mais qui lui a donné d'assister et donc de conduire nombreuses de ses filles dans le mariage. Notre mère est là, elle va encore ce soir nous entretenir et nous conduire dans la voie qu'il faut, la voie par excellence. Alors par votre claquement, nous allons recevoir notre maman, Maman Pays la Royale, que je demande d'avoir sonner plus fort. Merci.
De l'autre côté, chez les musulmans, les musulmans ont la culture de la consultation. Avant de faire quelque chose, avant de mener l'action, avant de prendre des décisions importantes pour leur vie, ils ne manquent pas d'aller consulter leurs oracles pour savoir ce qu'ils doivent faire, pour savoir quelles sont les attitudes qu'ils doivent adopter, pour savoir comment se tenir, pour savoir comment poser les actions avant de commencer quelque chose, peu importe l'activité. Et c'est ce qui manque beaucoup aux chrétiens, malheureusement, c'est ce qui manque aux chrétiens. Ézéchiel 6, à partir du verset 4, nous dit ceci. À ta naissance, personne ne t'a coupé ton cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te laver, on ne t'a pas porté avec du sel, on ne t'a pas enlevé personne n'a vu de l'air. À ta naissance, c'est-à-dire tout doit être fait d'abord dès le départ. La plupart du temps, les pères spirituels, les pasteurs, nous sont informés de l'état des gens dans lequel nos filles sont que lorsque tout va mal. Je prends un exemple. Lorsque deux frères commencent à se toucher l'un sur l'autre dans l'église, généralement le pasteur n'est pas au courant de ça. Et c'est quand ça devient difficile. Lorsque ça devient difficile, lorsque un comportement irrespectueux de la part lorsqu'il y a un comportement irrespectueux de la part de l'autre partie, quand on vient maintenant vers le père spirituel pour informer le père spirituel qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître entre vous et une autre personne au sein de l'Église. Et ça, malheureusement, lorsque le pasteur en est informé, c'est déjà difficile. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord que les chrétiennes aient la culture d'informer les pères spirituels et aient la culture de la consultation. C'est vraiment, 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 vraiment important. Parce que ce que les pères spirituels nous disent, généralement, depuis le début, sont faits pour consolider ce que nous entreprenons, sont faits pour consolider ce que nous commençons. Quand je prends l'histoire de Naomi, par exemple, quand je prends l'histoire de Naomi, lorsque Naomi parlait à sa belle-fille, lorsqu'elle lui disait va te laver. Hier, le pasteur à Constant n'a pas manqué de relever qu'elle ne s'adressait pas à une petite fille. Elle s'adressait à quelqu'un qui avait l'habitude de se laver quand elle revenait des champs où elle avait glané. Elle avait l'habitude de se laver. Mais vous savez, dans la Bible, rien n'est mis au hasard. Les verbes qui sont employés au sein de la Bible sont mis pour qu'on puisse peser l'action qui se déroule au moment où c'est fait, de telle sorte qu'on puisse réellement voir l'action, ressentir l'action, voir le dérouler. Ça veut dire que là, l'action que la belle-fille devait poser, ce n'était pas une action simple de se laver. Ce n'était pas une action, ce n'était pas un bain simple. Ce n'était pas un bain simple, puisqu'elle a l'habitude de se laver. Et Naomi lui dit, va te laver. Et part. Mais Ruth, qui était une fille obéissante, n'a pas manqué d'écouter sa belle-mère, parce qu'elle savait toute la sagesse, et pas seulement la sagesse, mais toute la connaissance
qu'avait dès le départ Naomi. Et c'est pour cela que dès le départ, elle n'a pas voulu la quitter. Elle lui a dit, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Moi, j'aimerais dire aujourd'hui aux chrétiennes qu'il y a beaucoup de choses qui doivent dès maintenant changer dans nos habitudes. Dans nos habitudes. La culture de la consultation doit vraiment faire partie de nos pratiques. Lorsque tu as un père spirituel, il faut vraiment que tu le consultes pour toutes choses. Mais bien évidemment, les chrétiennes, non seulement vous ne consultez pas, mais lorsque vos pères spirituels vous parlent, vous aimez beaucoup discuter. Vous posez beaucoup de questions. Quand Naomi parlait à Ruth, il ne lui a pas posé question. Il n'a pas dit, mais pourquoi tu veux que j'aille découvrir ses pieds pour me coucher? Elle a fait exactement ce que Naomi lui avait demandé de faire, sans poser de questions. Vous savez, l'obéissance à un père spirituel, l'obéissance au leader ouvre les portes du succès. Ouvre les portes du succès. Et dans la Bible, ce genre d'exemples sont légion. Ce genre d'exemples sont légion. Nous avons vu Esther. De Mardoché. Et tout à l'heure, je disais que la consultation doit faire partie de la culture chrétienne. Nos filles doivent vraiment apprendre à consulter leur père spirituel avant d'entreprendre toutes choses, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine professionnel, ou peu importe le domaine. Peu importe le domaine, vous devez d'abord consulter. Parce que nos prophètes sont nos oracles. Et généralement, tu peux vouloir entreprendre quelque chose, mais ce n'est même pas la voie dans laquelle tu dois te diriger. Tu peux vouloir faire quelque chose, mais ce n'est même pas ce que tu dois faire. Mais parce que tu as pris la peine de venir vers ton père spirituel et de lui demander l'orientation, ben, il est là pour ça, il te donne l'orientation qu'il te faut. Il te donne l'orientation qu'il te faut. Lorsque nous avons lu hier l'histoire d'Esther, nous avons bien vu que d'abord, il a été pris 6 mois. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois. 6 mois pour se frotter avec quelque chose de spirituel, avec une huile qui avait des vertus spirituelles, des vertus mystiques. Et le prophète l'ange n'a pas manqué de le dire également hier. C'est dit combien de fois le spirituel doit prévaloir, au physique. Elles ont d'abord, ça ne s'est pas fait simultanément. Quand on lit, 6 mois d'abord avec la myrrhe et 6 mois avec les aromates d'usage chez les femmes. On n'a même pas pris la peine de les citer. Mais on a pris la peine de dire, elles se sont frottées avec la myrrhe pendant 6 mois. Et tout à l'heure, je vous disais, quand les choses sont dites dans la Bible, lorsque certaines précisions sont données, c'est fait à dessein. Pourquoi on voit la portée de chaque mot? Pourquoi on voit la portée de l'action qui se fait? Puisque nous ne sommes pas là-bas. Donc, les traducteurs ont vraiment mis l'accent de sorte qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passait au moment où ça se passait. Et lorsqu'on lit 6 mois avec la myrrhe, avant d'utiliser 6 autres mois pour les aromates d'usage dans le cosmétique chez les femmes, on voit l'importance
que le spirituel doit avoir dans la vie d'une chrétienne, dans la vie d'un chrétien. Pour toute chose, le spirituel doit avoir d'abord la première place. Figurez-vous qu'elle s'est frottée 6 mois. J'appuie dessus parce que vous devez sentir la durée de l'action. 6 mois d'abord. 6 mois d'abord à se frotter avec la myrrhe, une huile spirituelle. Et 6 autres mois avec les autres qu'ils ont mis en gros. Chères chrétiennes, bien-aimées, le spirituel doit prévaloir sur tout autre fait d'abord. Il faut d'abord que ton spirituel soit nettoyé, qu'il soit propre. Il faut d'abord que tu te donnes on dit un aura bien, une aura. Un aura. Il y a des mots comme ça, on a l'impression que les 2 thèmes se disent une aura. OK. Il faut d'abord que ton aura soit nettoyée. Il faut d'abord qu'on te fasse briller spirituellement. Hier, je le disais, avant que cela ne se transpose dans le physique. Hier, je disais que mon thème était « Quand quelqu'un laisse, quelqu'un le prend ». C'est vrai que hier, je ne suis pas revenue dessus plusieurs fois. Mais vous savez, souvent, tu n'as même pas besoin de laisser. C'est dans ta main et puis quelqu'un vient prendre. Souvent, tu n'as pas laissé. C'est dans ta main. Mais quelqu'un qui est plus équipé, qui est plus préparé que toi, vient ravir ça tranquillement dans ta main. Et c'est lorsque ça arrive que nous voyons nos filles, nos sœurs venir auprès de l'homme de Dieu pour demander des réceptions et pleurer. Les filles du monde aujourd'hui se préparent. Et des jeunes filles de rien du tout, pour la plupart. Elles ont compris avant de se matérialiser dans le physique. Et ça fait mal de savoir qu'elles ont compris ça plus que les chrétiennes. Qu'ils ne se sont pas encore fait à l'idée que pour gagner une guerre de façon physique, il faille d'abord que cette guerre soit gagnée de façon spirituelle. Il faille d'abord que ça soit gagné de façon spirituelle. Et nous, dans cette maison, à la MRI, nous avons la grâce. Nous avons la chance d'avoir un Père, mais qui veut réellement que nous soyons spirituellement indépendants et spirituellement épanouis. Et pour cela, il multiplie les séminaires de cet ordre pour que nous soyons enseignés. Il multiplie les séminaires de cet ordre pour que nous ayons les âmes nécessaires, les âmes dont nous avons besoin pour mener à bien les guerres spirituelles. Parce que tant qu'une guerre n'est pas menée, n'est pas gagnée dans le spirituel, dans le physique, tu ne pourras absolument rien. Nous avons vu le cas du patriarche Moïse qui avait envoyé ses enfants, son fils Josué sur le terrain pour mener la guerre physique. Mais il fallait que derrière, le spirituel soit bien posé. Il fallait que derrière, le spirituel soit debout pour que sur le terrain,
physiquement, cette bataille-là, cette guerre puisse être gagnée. Aujourd'hui, ça allait de rien. Aujourd'hui, ça allait d'être pas grand-chose. Parce que plusieurs chrétiens et ceux qui ne l'ont pas compris sont malheureusement plus nombreux que ceux qui le comprennent et qui veulent réellement réparer cette erreur-là. Et si le révérend père de cette maison, notre papa Daddy, prend la peine de multiplier ce genre de séminaire au risque, je pèse mes mots, de se faire encore haïr plus qu'il ne l'est déjà dans la nation, mais c'est dit combien de fois il est pour l'indépendance spirituelle des chrétiens. C'est dit combien de fois il est pour l'épanouissement spirituel des chrétiens. Parce que tu ne peux pas t'épanouir uniquement physiquement, ce n'est pas possible. Si tu es chrétien et que tu crois en cela, ce n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un leurre. Rien, absolument rien qui se passe physiquement n'a déjà été préparé dans le spirituel. N'a déjà été préparé dans le spirituel. Le révérend père d'Oscar Gérard-Sureau, notre père spirituel, a l'habitude de dire, lorsqu'un repas est posé sur la table, la plupart des convives, la plupart des invités ne se demandent pas comment est-ce que ça a été préparé. Ce qui les intéresse, c'est manger. Or, avant de voir l'assiette sur la table, avant de servir ce que vous avez dans vos assiettes, eh bien, il y a quelque chose qui a dû se faire dans la cuisine pour que ce repas soit sur votre table, pour que ce repas se retrouve dans vos assiettes et ensuite dans votre bouche. Et c'est Jésus même qui l'a dit, que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Mais donc, comment faire pour que ce qui est à l'intérieur de toi, lorsqu'il sort, qu'il ne souille pas? Ce qui est à l'intérieur, eh bien, c'est le spirituel. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'il fait. Ce qui ressort à l'extérieur. La dernière fois, nous avons lu le texte des 10 vierges, des 5 qui avaient l'huile, en plus qui avaient l'huile de réserve, en plus de leur lampe allumée, et des 5 autres qui n'avaient pas d'huile. Et lorsque leur huile est finie dans la lampe qu'elles avaient, lorsqu'elles sont venues vers celles qui en avaient en réserve, eh bien, ces dernières ont eu l'intelligence de leur dire, mais non, allez-y chercher pour vous. Allez-y voir les vendeurs. Si à cette heure, ils peuvent vous en servir, eh bien, ils vous en serviront. Il ne faudrait pas que des chrétiennes se retrouvent dans ce cas de figure où il est tard, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est là que vous venez chercher conseil, c'est là que vous venez demander. Et c'est là qu'on va vous renvoyer et vous dire, allez-y chercher pour vous. Allez-y chercher pour vous. On ne peut pas prendre le risque de vous donner ce que nous avons. Parce que nous avons été prévoyantes. C'est pour ça que nous avons pris de l'huile. On ne peut pas prendre le risque de vous en donner, de peur de ne plus en avoir assez pour attendre l'époux. Et lorsqu'elles sont retournées chercher l'huile, eh bien, l'époux est venu derrière elle et la porte a été fermée. Bien-aimée, en tant que chrétienne, en tant que chrétien même tout simplement, nous devons maintenir nos lampes allumées. Et lampe se maintient allumée par l'huile.
Lampe se maintient allumée par l'huile. Et hier, je disais, pour toutes les situations de nos vies, nous avons besoin de l'huile. Pour absolument toutes les situations. Le prophète Lange a même eu l'occasion de donner un exemple avec des différents compartiments, je dirais, d'une voiture. On a besoin d'une huile pour toute situation dans nos vies. Pour le mariage, ici avec Esther, qui c'est l'amie, mais pour le travail, ça sera une autre huile. Pour la maladie, ça sera une autre huile. Pour une situation de vie bien spécifique, pour un cas bien spécifique, il y aura autre chose. Notre Père a l'habitude de nous dire que derrière chaque problème, il y a une histoire. Et c'est l'histoire qui va déterminer le traitement qu'on doit administrer. Vous pouvez être deux, avoir les mêmes problèmes, mais on ne vous donnera pas le même traitement. Vous ne pouvez pas vous n'aurez pas le même traitement, tout simplement parce que vos histoires sont différentes. Et parce que vos histoires sont différentes, le Père se permet de vous donner le traitement approprié à votre situation de vie. Tu ne vas pas prendre ton huile parce que tu es dans le célibat et parce que ça a marché pour toi et que tu as une amie qui vit la même situation, tu vas te permettre de lui donner l'huile que tu es venu prendre sur ton père spirituel pour que ça lui fasse le même bien. Elle va l'utiliser. Il y a 99,99% de chances que ça n'ait pas d'effet sur elle. Que ça n'ait pas d'effet sur elle. Tout simplement parce que ce que toi tu as fait pour avoir l'huile, elle ne l'a pas fait. La semence que tu as déposée pour avoir l'huile, elle ne l'a pas fait. Et vos histoires sont différentes. C'est par rapport à ton histoire. C'est par rapport à ton problème que cette huile t'a été donnée, que ce traitement t'a été administré. Et c'est parce que tu as respecté la posologie de ce traitement que tu as eu le résultat. Tu as beau aimer ton ami, tu as beau aimer ta sœur, tiens-lui plutôt la main et fais-la venir à la MRI, fais-la venir voir ton père spirituel. Fais-la venir à la MRI, fais-la venir voir ton père spirituel. Parce que c'est lui qui détient les codes. C'est lui qui détient les secrets. Pour chaque porte, il y a une clé. Il n'existe pas une clé, je ne sais pas si ça existe, qui ouvre toutes les portes en même temps. Généralement, pour chaque porte, il y a une clé bien spécifique qui l'ouvre. Toutes les portes de la maison ont beau se ressembler, toutes les serrures ont beau se ressembler, mais vous allez remarquer que ce n'est pas la même clé qui ouvre toutes les portes de votre maison. Et donc, pour une situation de vie spécifique, vous aurez besoin d'une huile spécifique. La reine Esther, avant d'aller voir le roi, elle a eu à jeûner, c'est vrai, mais avant le jeûne, elle était déjà préparée spirituellement. Elle a pris 6 mois à se préparer spirituellement. 6 mois, c'est beaucoup. Elle a pris 6 mois à se préparer spirituellement. Et dans le test, lorsqu'il est lu, on voit très bien que ce qu'elle s'apprêtait à faire était contre la loi. Elle ne manque pas même de dire que j'irai, s'il faut mourir, je mourrai. Ça veut dire que le fait qu'elle s'apprêtait à aller voir le roi était proscrit parce que ce n'était pas son jour. Ce n'était pas à elle d'être avec le roi. Et en plus de son traitement spirituel qu'elle a eu en se frottant, elle a rajouté
le jeûne, elle a rajouté les prières. Ce que nous disons à la MRE, nous ne disons pas que l'huile se substitue aux prières. Non. Le père spirituel peut te donner l'huile et te demander de jeûner dessus ou te demander de faire certaines prières. C'est possible. Mais la plupart du temps, en tout cas pour ce que je sais, les pères de cette maison, Daddy en tout cas de ce que je sais, prend la peine de jeûner pour vous, de jeûner pour nous. Parce qu'il estime que c'est lui qui doit encaisser le maximum de douleur pour que ses enfants aient la réussite, aient le succès, soit dans la joie et dans le bonheur qu'ils méritent. Amen. Amen. Et pour cela même, je vais vous demander de clapper pour lui parce que vraiment, ce n'est pas permis à tous les enfants spirituels d'avoir un tel père qui prend sur lui de porter le plus lourd fardeau pour que nous ayons le moins lourd. Pour que nous ayons le moins lourd. Esther est allée voir le roi. Et lorsqu'elle est partie voir le roi l'a accueillie, le roi l'a écoutée. Or, elle avait fait quelque chose qui était proscrit ce jour-là. Pourtant, de l'autre côté, on voit la reine Vashti qui s'est fait détrôner parce qu'elle n'avait pas respecté la loi. Il était interdit pour la reine de refuser de répondre à l'invitation du roi. C'est qu'elle l'avait fait. Et pour cela, ce jour-là, elle a été détrônée. Mais j'ai compris également qu'elle a été détrônée ce jour-là aussi parce qu'il était temps. Il était temps pour Esther de monter au pouvoir parce qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Parce qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle s'était préparée comme il fallait. Elle avait utilisé les huiles qu'il fallait. Et donc, il fallait qu'il y ait ce renversement de situation pour que nous puissions voir la puissance qui se retrouve dans l'huile. La puissance qui se retrouve dans la préparation spirituelle. Très souvent, les défauts pour lesquels une personne, une femme, est brimée, est brimée dans son foyer, souvent les mêmes défauts chez une autre personne ne produisent pas les mêmes effets. Souvent, les mêmes défauts ne produisent pas la séparation. Vous allez voir un couple, une femme qui est bien, mais un seul jour, elle a manqué à son mari. Et pour ce jour-là, elle est mise à la porte. Alors que vous connaissez une tante dans le quartier, mais qui a peut-être un comportement similaire ou qui fait même pire, mais qui est maintenue dans son foyer. On ne la laisse pas pour ses défauts, on ne la laisse pas pour ses imperfections. Elle est maintenue depuis des années et elle a même vieilli dans son foyer. Avec les défauts que toi, tu as constatés chez toi, pour lesquels toi, à chaque fois, on te met dehors. Mais chez une autre personne, tu as constaté que pour les mêmes défauts, les autres sont maintenus dans leur foyer. Viens à la MRE, viens voir Papa Daddy pour acheter ces huiles. Parce que ça veut dire que tu as besoin d'huile, tu as besoin de l'huile qui est vendue ici. J'insiste sur le fait des huiles qui sont vendues ici parce que je ne connais pas la composante des huiles qui sont vendues ailleurs. Moi, je connais pour mon papa. Je connais pour mon papa, je connais les vertus de
de ce que cela peut apporter dans la vie d'une personne pour l'avoir expérimenté moi-même. Et pour l'avoir vu également dans la vie de mes filles dans l'église. Amen. Amen. Vous voyez ce que la préparation spirituelle peut apporter. Vous voyez ce que la préparation spirituelle peut apporter dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne. Elle apporte la stabilité. Elle apporte l'amour. Ne permettez plus qu'on vous chasse. Ne permettez plus qu'on vous divorce. Ne permettez plus qu'on vous répudie pour vos défauts. Je dis ne le permettez pas parce que si vous restez à vos places, si vous restez dans vos conditions, si vous restez sans rien faire, si vous continuez à critiquer ce que vous ne connaissez pas, au lieu de les essayer et de les utiliser, c'est déplorable et c'est malheureux. Hier, je disais ici que c'est également de la folie de faire les mêmes pratiques et de s'attendre à des résultats différents. C'est de la folie de critiquer quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as jamais utilisé, alors qu'il y a des personnes qui sont à côté qui l'utilisent et qui en rendent témoignage. Viens utiliser, et quand tu vas finir d'utiliser, là, il ne faut pas que ça ait des résultats. Là, tu vas avoir la force de parler. Mais chez nous, à la MRI ici, là, c'est essayer, rester. Tu ne peux pas essayer et puis tu ne vas pas rendre témoignage. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas essayer et puis tu ne vas pas rendre témoignage. Fais semblant de venir dire je vais aller essayer, je vais aller essayer l'huile et puis je vais voir. Ils en parlent trop. C'est tout ce que nous cherchons. Hein. En tout cas, moi, c'est tout ce que je veux. Que tu viennes essayer. Que tu viennes faire un défi à l'huile qui est vendue dans cette maison, aux huiles qui sont vendues dans cette maison, à tout ce qui est vendu dans cette maison. Que tu viennes prendre et que tu essaies. Et finis d'essayer. Et on va voir si tu pourras rendre un mauvais témoignage de tout ce qui est spirituel ici. Je réitère encore, ne permettez pas, nous les chrétiennes, ne permettons absolument pas que des personnes de l'extérieur viennent nous ravir nos places. Il faut désormais que ce soit les rois, les princes qui soient sur les chevaux et que les esclaves soient à terre. Amen. Il faille que ce soit les rois, les princes qui soient sur les chevaux et que ce soit les esclaves qui soient à terre. Nous ne voulons plus que ce soit les princes à terre et les esclaves sur les chevaux. Utilisez les produits qui sont vendus au sein de notre Église, au sein de la mission Réveil International. Tous les numéros dont vous avez besoin pour de plus amples informations, pour les différents montants, se retrouvent sur la page et se retrouvent sur les séminaires, sur les pages. Prenez-les, appelez. Si vous ne pouvez pas appeler, que vous voulez vous déplacer, nous ne sommes pas cachés, nous sommes à Angréchu du Rogobité. Venez prendre les différents éléments que nous avons. Venez prendre les différents éléments que le Père a en sa possession pour pouvoir les utiliser afin d'améliorer votre aura, afin de vous soigner. Et aujourd'hui encore, ce soir encore, nous avons la chance encore
d'avoir également avec moi le prophète l'ange, qui va encore venir développer, qui va encore venir appuyer, qui va encore venir nous édifier sur les biens fondés de ces éléments spirituels qui sont à notre portée. Il suffit juste d'arrêter d'être ignorant, parce que la Bible même nous le dit, nous périssons par manque de connaissances. Et quand nous ne connaissons pas quelque chose, ayons l'humilité de demander. Si tu demandes, on te dira, ça ne coûte absolument rien. Amen. Maintenant, je vais laisser la parole au prophète l'ange. Bonsoir maman, merci beaucoup. Comme je le disais, c'est un plaisir d'écouter notre maman. Elle a les mots qu'il faut pour nous dire ce qu'il faut. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureux d'être ici à l'heure de ma partition. Et nous allons continuer à parler des arcanes de l'amour. Nous continuons de parler de mariage. Avant tout propos, je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui est déjà marié et qui n'est pas heureux dans son foyer, que la paix de Dieu s'installe désormais dans ce foyer au nom de Jésus. Amen. Je prie pour une personne qui a des problèmes sérieux de célibat. Lorsque tu fais une rencontre, les choses vont bien tant que ça n'a pas une apparence sérieuse. Mais dès que tu présentes la personne à la famille ou dès que la personne commence à parler de démarches sérieuses de mariage, tout se gâte. Il s'agit des démons qui agissent. Ce n'est pas toujours que c'est ton qui agit. Mais je déclare au nom de Jésus que tout ennemi, tout obstacle à ton mariage, au mariage de tes enfants, soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer à parler. J'aimerais revenir sur une chose que maman était en train de dire tout à l'heure. Vous savez, pour comprendre un orateur, ou souvent pour s'améliorer soi-même en tant qu'orateur, en tout cas c'est un exercice que je fais, et il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne croit pas ou de quelqu'un qui a envie de contester ce qu'on est en train de dire. Et nous disons la vérité ici depuis le début. Maman vient de dire encore la vérité et préciser qu'il ne faut pas nécessairement prendre de l'huile ça et là, jouer les alchimistes en espérant avoir un résultat. Nous parlons de l'huile, mais nous préférons parler de ce que nous connaissons, de ce qui sort des autels dont nous pouvons rendre témoignage, des autels qui sont au nom de l'Éternel, pour éviter toute falsification, parce que tout ce qui est bon est falsifié. La coupure du billet qui a le plus de faux billets, c'est le billet de 10 000 francs. Les gens ne se fatiguent pas trop à faire plein de fausses pièces de 100 francs parce que c'est épuisant. Et puis, ça n'a pas une grande valeur. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? En écoutant, on peut imaginer que, en fait, notre but est commercial. On veut vendre notre huile. Donc, on s'appuie sur la Bible. On parle du bien fondé de l'huile. Les gens ont compris, c'est l'évangile, ils sont heureux. Donc, ils ont envie d'aller prendre l'huile ailleurs. C'est la même mie, peut-être, etc. Mais comme notre intention, c'est de vendre, on leur dit non, 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 n'allez pas prendre ailleurs. Venez prendre avec nous, car c'est pour nous là qui est bien. Ailleurs, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas une intention commerciale. Mais c'est la prudence. Amen. Parce que quand on parle, il y a un minimum de responsabilité. On ne veut pas être responsable de ce que tu feras. Et en plus, on veut rester au cœur de la Bible. Je veux te faire remarquer quelque chose dans la Bible.
Maman disait tout à l'heure que quand l'auteur, dans les différents passages de la Bible, insiste sur un mot, c'est qu'il veut nous révéler quelque chose. Je vais dans le même texte, Esther chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 12 pour aller très vite. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chargaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Agaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Il y a quelque chose de bon. Il faut dire Amen. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et des présents avec une libéralité royale. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire peut-être 3 choses, mais je veux commencer par quelque chose d'assez simple. La Bible dit que à toutes les jeunes filles, des prescriptions ont été données d'appliquer la myrrhe, d'utiliser les éléments, les aromates et de prendre certains éléments. Et ainsi de suite, les différentes femmes sont passées. Mais l'auteur mentionne qu'autour d'Esther, elle n'a pris exclusivement que ce que Agaï lui a demandé de faire. Amen. Quand la Bible insiste pour dire Esther ne fit que, Esther ne demanda que, Esther ne prit que ce que Agaï a demandé, lui a recommandé, ça veut dire que cette jeune fille-là a eu la sagesse de se plier exclusivement aux choses données par le maître vivant de son époque, aux choses données par ce eunuque-là qui l'avait aimé dès le départ. On peut dès lors conclure que pour les autres jeunes filles, ce n'était pas pareil. Les autres jeunes filles avaient eu le même traitement. Les autres jeunes filles avaient eu le même conseil. Mais on ne mentionne pas qu'elles ont pris ce qu'elles ont fait exclusivement, ce que les eunuques avaient demandé. Autour de Esther, on dit qu'elle n'a pas eu envie de mélanger. Elle n'a pas eu envie d'aller prendre un autre secret ailleurs. Elle n'a pas eu envie de prendre une autre huile, peut-être pour mélanger. Elle n'a pas eu envie d'aller sur Internet, YouTube, taper sur des sites
ésotérique, prendre des choses pour dire, voilà, peut-être que je peux appuyer les enseignements de l'homme de Dieu avec ça. Peut-être qu'avec cette mise, je peux faire ainsi. Elle n'a pas essayé de fouiller des versets par hasard pour dire, est-ce que je ne pourrais pas réciter peut-être ce psaume là-dessus. La Bible dit, elle s'est contentée de faire confiance à la personne qui l'avait enseigné et exclusivement, elle n'a appris que ce qui lui avait été ordonné, demandé, prescrit par Haggai. Et nous voulons que vous ayez l'attitude d'Esther. Voici pourquoi on insiste, pour ne pas que vous soyez éparpillés. Ça et là, je m'en vais chercher de l'huile à gauche, je m'en vais prendre l'ami ailleurs. De toutes les manières, tu ne connais pas l'ami. On peut te faire sentir n'importe quoi et te dire que c'est l'ami, alors que ce n'est pas l'ami. On peut te prendre une chose quelconque, comment on appelle, à une boutique là et te dire que c'est l'ami. Tu n'as rien pour attester, tu n'as absolument rien pour vérifier qu'il y a eu des prières qui ont été faites. C'est pourquoi, en tant que responsable de ce que nous disons, nous vous conseillons, nous vous demandons d'avoir l'attitude d'Esther en prenant ce qui sort des mains de la maison, de l'église, je veux dire. Amen. Donc c'est absolument important. Ce n'est pas commercial. Vous savez, tu peux avoir quelque chose de bien, une bonne huile, et puis gâter avec quelque chose d'ailleurs. La Bible dit, ce n'est pas les éléphants morts, ce n'est pas des girafes mortes, ce n'est pas des corps humains morts, c'est des mouches, de toutes petites mouches. Ce sont les mouches mortes qui font fermenter l'huile du parfumeur. C'est ce que la Bible dit, Ecclésiaste. Ce sont de toutes petites choses prises ailleurs qui peuvent gâter la qualité de l'huile que le parfumeur te donne. Ce sont des petits ajouts peut-être innocents, faits dans une bonne intention, mais qui n'est pas encadré, qui peuvent gâter ce qu'on t'a donné. Les mouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. Amen. Tu peux me lire le passage? Amen. Je pense que c'est clair. Hein? Ce sont les mouches mortes, de toutes petites choses qui vont infecter la bonne huile que tu as reçue. Ce sont de toutes petites choses qui vont gâter, comment on appelle, la bonne mie que tu as reçue. Donc, tu peux faire comme tu veux, mais nous te conseillons de faire comme Esther a fait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est